Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire consacré au dispositif La France Une Chance, les entreprises s'engagent et le pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises. Je suis Mathilde Mélan, chef de projet emploi et diversité au sein du réseau Les entreprises pour la cité, et je suis accompagnée de Hélène Monjardet, qui va se présenter également. Merci Mathilde. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est Hélène Monjardet des entreprises pour la cité. Moi, je suis responsable du pôle emploi et diversité et j'ai en charge aussi l'animation du réseau des entreprises engagées dans les Hauts-de-Seine, sur le territoire du 92. Voilà. Aujourd'hui, alors un certain nombre d'entre vous avaient participé à un petit déjeuner qu'on avait organisé au début de l'année 2020 consacré à cette thématique. Donc là, on est sur une deuxième session. Le but, c'est de vous présenter un petit peu les deux dispositifs, voir comment ils s'articulent, quelles sont les différences et comment vous pouvez vous y inscrire. Et puis on prendra un petit temps de questions à la fin aussi. Voilà, si vous avez des points en particulier que vous souhaitez voir avec nous, on se fera un plaisir d'y répondre. Donc, pour commencer, voilà. Donc, un petit rappel pour ceux qui ne nous identifient pas complètement. Les entreprises pour la cité, donc nous sommes un réseau d'entreprises qui a aujourd'hui un peu plus de 30 ans, qui a été fondé par Claude Bébéard, le patron d'AXA à l'époque, avec d'autres grands patrons d'entreprises qui souhaitaient en fait agir ensemble pour plus d'inclusion et plus d'innovation sociale sur les territoires. Aujourd'hui, 30 ans après, notre raison d'être, elle a un peu évolué, mais finalement pas tellement, puisqu'on garde vraiment cet ADN de réseau et nous accompagnons donc les entreprises autour de thématiques phares à travers des événements tout au long de l'année, des ateliers, du partage de connaissances, des webinaires comme celui d'aujourd'hui et des projets qu'on propose aussi à nos membres toute l'année. Donc les thématiques sur lesquelles nous travaillons sont l'égalité des chances dans l'éducation et l'inclusion numérique, l'emploi et la diversité en entreprise et le mécénat et les investissements citoyens. Tout au long de l'année, vous retrouvez un certain nombre d'événements auxquels vous pouvez participer en tant que membre du réseau, dont on vous enverra aussi le lien d'accès. N'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains webinaires là, jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, c'était pour le rappel. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à Hélène qui va vous rebrosser un peu le contexte général de ces deux plans. Voilà, alors effectivement, pour entrer dans le vif du sujet, donc à la genèse de cette démarche, on retrouve une volonté gouvernementale de mobiliser les entreprises en faveur de l'inclusion. L'idée, c'est donc de permettre effectivement à chacun de trouver sa place dans la société. On aura évidemment une attention autour de ces démarches plus particulière envers les personnes vulnérables. Donc le constat, en fait, c'est de se dire que l'emploi est un des meilleurs leviers de l'inclusion, et donc du coup, qui dit emploi, dit mobilisation des entreprises, avec le constat aussi de se dire que les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans la cohésion sociale du pays. On l'a vu l'année dernière avec notamment la crise des Gilets jaunes, on l'a vu plus récemment avec la crise sanitaire et économique qu'on traverse aujourd'hui. Mais voilà, cette volonté de se dire que, ce souhait de se dire qu'on ne peut pas continuer à construire une société en laissant de côté une part de nos concitoyens, et que voilà, il y a une vraie responsabilité et un vrai engagement des entreprises sur ces thématiques-là. Sur les deux dispositifs qu'on vous propose, qu'on porte, qui sont liés, ensuite à cette volonté gouvernementale, il y a deux dispositifs que vous voyez ici apparaître à l'écran. Donc le premier qui est le pacte, les initiales de pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises, et donc là qui vise à répondre aux besoins d'inclusion des publics en quartier prioritaire de la ville, les QPV, avec 4 axes
qui sont proposés, sensibilisés, formés, recrutés et achetés. Ce dispositif est porté par le ministère de la Cohésion des Territoires. Et un deuxième dispositif, La France une chance, les entreprises s'engagent, que vous avez peut-être aussi entendu sous le nom de 10 000 entreprises en faveur de l'inclusion. Et du coup, là, qui vise à mobiliser 10 000 entreprises sur l'ensemble du territoire sur cette thématique de l'inclusion et de l'insertion professionnelle. Du coup, sur ce slide, ah oui, alors en fait, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de vous présenter les deux dispositifs et voir aussi comment finalement ces deux dispositifs s'articulent entre eux et comment sur les territoires, concrètement, on les décline et on les déploie. Le plan donc, des 10 000, chacun des dispositifs se voit dédoublé d'un premier volet au national et d'un second volet au régional sur les territoires. Donc, le dispositif La France une chance au national, c'est un club de grandes entreprises, d'une centaine d'entreprises. Un peu plus maintenant, je crois. Un peu plus, effectivement, maintenant, qui ont rejoint ce club et qui se sont engagés directement auprès du ministère du Travail autour des thématiques qu'on vous présentera plus en détail. Voilà, donc c'est ce club des 100 et un peu plus. Et puis ensuite, sur les territoires, la volonté du gouvernement, c'est de proposer sur chacun des territoires d'animer en fait autour d'un club de réseau entreprises engagées ce dispositif autour de l'inclusion et de l'insertion. Donc il existe aujourd'hui plus d'une centaine de clubs. Je crois que tous les territoires sont aujourd'hui quasiment couverts. Voilà ce que je peux vous dire sur ces deux volets, national et régional, sachant qu'on vous présentera à la fin de la présentation, on fera un zoom sur notamment le réseau des entreprises des Hauts-de-Seine. Et je pense qu'à ce moment-là, concrètement, vous verrez plus précisément de ce que ça recouvre en termes d'accompagnement et d'engagement des entreprises. Sachant qu'on vous a mis le lien du site de La France une chance là, qui vient de sortir, donc vous n'avez peut-être pas tous en tête. Donc vous retrouverez, bien sûr, on va vous envoyer la présentation ensuite, donc vous retrouverez un certain nombre d'informations sur les clubs départementaux sur ce site. Alors, les 13 thématiques voilà, qui sont portées par La France une chance et qui sont donc annexées à la charte que l'entreprise signe avec le préfet sur les territoires. Vous les voyez apparaître à l'écran. Donc, effectivement, c'est très large. Hein. Ça va de l'accueil des stagiaires de 3e issus de QPV à tout un volet qui concerne l'accompagnement des personnes en situation de handicap, l'accompagnement et le recrutement de jeunes en parcours d'insertion, par exemple, des thématiques un peu plus précises avec notamment le recrutement dans le cadre des emplois francs. Un volet sur l'apprentissage, et je pense que évidemment vous n'êtes pas passé à côté de l'actualité de cette rentrée voilà, qui veut que le gouvernement fasse de la jeunesse sa priorité. Voilà, donc là, un gros volet sur l'apprentissage, l'alternance, l'accès à l'emploi des jeunes et des jeunes les plus vulnérables. Et puis, un dernier volet qui concerne la mise en place de démarches innovantes, voilà, de politiques d'achat responsables au sein des entreprises. Merci Hélène. Donc pour passer sur le pacte, donc pour rappel, le pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises, en fait, il s'agit en quelque sorte de la nouvelle version de l'ancienne charte entreprises et quartiers. Donc en 2018, la charte entreprises et quartiers a pris fin et est devenue le pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises. Les objectifs et la raison d'être de ce pacte reste la même, c'est-à-dire de faire se mobiliser les entreprises dans les quartiers prioritaires de la ville avec des objectifs, voilà, via des axes qu'on vous représentera par la suite, avec des objectifs qui sont chiffrés, qui sont évalués, et une démarche de co-construction avec l'État. Donc, de la même manière que le plan La France une chance, on a une déclinaison nationale et une déclinaison territoriale. Donc au niveau national, le dispositif reste porté comme la charte entreprises et quartiers par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
La différence avec la charte entreprise et quartier, c'est que désormais, c'est le cabinet Impact Partenaire qui est opérateur au niveau national. Donc, votre interlocuteur pour vous engager et pour signer une charte, c'est le cabinet Impact Partenaire. Avant, on avait plusieurs réseaux d'entreprises, dont le nôtre, qui était opérateur au niveau national. Maintenant, on a un seul opérateur qui est le cabinet Impact. Donc, le volet national sur le pacte, il est plus développé que sur le volet territorial, qui est déployé de manière un petit peu plus inégale. Souvent, c'est porté par les préfectures, mais ce n'est pas le cas dans tous les départements. Donc, vraiment, sur le pacte, le volet national est plus important que le volet territorial. Et donc, par la force des choses, le pacte concerne plus de grandes entreprises que de petites entreprises. Puisqu'on est sur des conventions avec l'État qui sont assez importantes, avec des niveaux de réalisation et des engagements qui sont assez conséquents. Et avec une notion, comme je disais tout à l'heure, qui est un peu différente de la France Une Chance là-dessus, c'est qu'il y a vraiment une notion de co-engagement avec l'État, c'est-à-dire que dans la convention pacte que signent les entreprises au niveau national, l'État s'engage à mettre en place un certain nombre de mesures en vue de faciliter les engagements des entreprises, enfin, les engagements que vous prenez dans votre convention. On pourra y revenir si vous avez des questions tout à l'heure. Et donc, comme la charte entreprise et quartier, le pacte est découpé en axes qui ont un petit peu évolué. Donc, les grands axes du pacte sont sensibilisés. Donc là, on va retrouver toutes les actions de découverte métier, favoriser les stages de troisième des jeunes en collège REP, REP+, faire découvrir son entreprise, ses métiers. On a un axe formé. Donc là, on est sur la promotion de l'insertion professionnelle avec vraiment un très fort intérêt de l'État sur la question de l'alternance et de l'apprentissage des jeunes des QPV. Essentiellement, recruter. Donc là, on est sur bien sûr le recrutement, donc avec les dispositifs des emplois francs qui permettent de recruter des personnes en quartier prioritaire de la ville. Mais aussi, on a, et ça c'est aussi une différence avec le plan La France Une Chance, on a aussi l'idée de favoriser le développement de pratiques RH non discriminantes dans l'entreprise. Donc ça, c'est aussi une petite différence entre les deux plans. Et on retrouve également, comme dans La France Une Chance, un volet achat avec, bien sûr, du coup, une idée de favoriser les achats responsables dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc, se fournir auprès de prestataires implantés dans des QPV. Bien sûr, donc ces deux dispositifs, vous avez vu, ils sont assez similaires, même si dans le cas de La France Une Chance, on est sur des publics plus larges. Et dans le cadre du pacte, on est uniquement sur des quartiers prioritaires de la ville. Bien sûr, ils s'articulent, notamment sur les territoires. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de vous montrer là sur cette slide, c'est-à-dire que les thématiques de La France Une Chance, bien sûr, se retrouvent dans les axes du pacte. Donc, on peut vraiment avoir une approche un peu croisée dans son entreprise et d'autant plus sur les territoires, comme ce que va expliquer Hélène tout à l'heure. C'est-à-dire qu'autant au niveau national, il y a vraiment deux engagements différents qui sont pris auprès de deux ministères différents avec des logiques un petit peu différentes. Autant sur les territoires, souvent, on va vous proposer une approche commune de ces deux dispositifs et la plupart du temps, une charte d'engagement commune aussi. Donc, en synthèse, on a deux dispositifs portés par deux ministères qui s'articulent. Désolée, ça... Peut-être couper vos micros, s'il vous plaît. Alors, attendez, excusez-moi, je vais juste couper le micro de... Ah non, c'est bon. Voilà, merci. Hop. Oui, donc je reprends. Petite synthèse. Donc, deux dispositifs au niveau national un petit peu séparés et portés par deux ministères différents qui s'articulent vraiment sur les territoires avec des particularités, enfin des ressemblances et des différences en matière de public visé. Côté La France Une Chance, tout type de personnes éloignées de l'emploi. Côté ministère de la Cohésion des Territoires,
les résidents des QPV au sens large, avec l'objectif, dans les 2 cas, de mobiliser les entreprises en faveur de l'inclusion sur les territoires, avec à chaque fois 2 volets, national et départemental. Côté ministère du Travail, un volet national qui est un peu plus confidentiel et dans une logique vraiment d'expérimentation, et vraiment par contre une très forte dynamique territoriale autour de clubs d'entreprise. Au niveau du pacte, une logique nationale très forte avec des conventions d'engagement assez importantes et des déclinaisons départementales qui sont un peu plus aléatoires et portées différemment selon le territoire. 13 thématiques, 4 axes. Et le principe toujours de choix et de volonté de l'entreprise, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous engager sur tous les axes ou sur toutes les thématiques pour le pacte. Et il y a toujours une notion aussi d'accompagnement et de co-engagement de l'État qui met à disposition des acteurs, comme par exemple ce que fait Hélène sur les territoires, pour vous appuyer dans vos engagements et dans leur réalisation. Je ne sais pas si à ce stade vous avez déjà des questions. Sinon, ce qu'on vous propose, c'est de rentrer dans un exemple de déclinaison territoriale pour que ça soit un petit peu plus concret. Donc, Hélène peut vous présenter le travail qui est fait sur le territoire des Hauts-de-Seine, qui est représentatif dans une certaine mesure de ce qui peut se faire sur d'autres territoires et qui permettra d'illustrer un petit peu ces dynamiques. Je ne sais pas si à ce stade vous souhaitez, s'il y a des questions. Non, du coup, Hélène, je te passe la parole. Merci Mathilde. Alors, effectivement, ce qui est important dans ce que tu disais pour faire le lien avec le zoom là, sur cette déclinaison territoriale des Hauts-de-Seine, c'est ce que tu disais, c'est que le point commun des 2 dispositifs, c'est bien la mobilisation des entreprises. On est sur des publics différents, mais il y a bien un point commun qui est mobiliser les entreprises. Voilà. Alors, concrètement, nous, notre mission, qu'est-ce que c'est? Sur les territoires, c'est 3 missions. Une première qui est de fédérer et développer un réseau d'entreprises engagées. Alors, on a été mandaté, les entreprises pour la cité, sur un certain nombre de territoires, sur le territoire francilien. Nous sommes leaders dans les Hauts-de-Seine et leaders du club aussi de Seine-et-Marne. Voilà, nous sommes aussi mandatés en PACA et puis co-leaders en Loire-Atlantique et en Aquitaine. Voilà, c'est pour vous donner un peu une visibilité au plan national, sachant que, bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plus d'une centaine de clubs, donc les autres clubs sont portés par d'autres structures. Ça peut être la CCI, par exemple, qui est très présente notamment en région parisienne, ou d'autres types de structures comme le Crépi ou FAS, voilà. Première grosse mission, voilà, développer et fédérer ce réseau d'entreprises engagées. Une deuxième mission qui a pour objectif d'engager les entreprises dans la mise en œuvre d'un plan d'action concret autour des différentes thématiques qui sont proposées dans le plan gouvernemental La France une chance et le pacte. Et une troisième mission, alors j'y reviendrai sur cet engagement et comment est-ce qu'on vous accompagne, et une troisième mission qui est une mission d'animation du réseau. Voilà, au travers de l'organisation de temps d'échange, de rencontres, de partage de bonnes pratiques, la publication et la mise à disposition aussi d'un certain nombre de contenus et d'outils, voilà, vous permettant de vous accompagner dans vos différents engagements. Et puis, tout un volet qui concerne la valorisation de ce que vous faites, donc déjà en tant qu'entreprise signataire, et puis au-delà du fait que vous soyez signataire de cette charte, et c'est ce que vous faites aussi sur les territoires plus concrètement, donc la valorisation de vos actions directement auprès des ministères concernés et notamment du Haut Commissariat à l'inclusion dans l'emploi et à l'engagement des entreprises, c'est un peu long, HCIEE, avec qui on travaille en partenariat très, très étroit sur le déploiement de ces dispositifs. Ce que je vous donne là, bien évidemment, c'est a priori ce qui se fait à peu près partout sur les territoires, en tout cas chez LEPC, les entreprises pour la cité, c'est comme ça qu'on fonctionne sur nos territoires. Voilà. Alors, un deuxième, voilà, donc ça c'était nous, nos missions. Et puis, côté entreprise, qu'est-ce que ça donne? Alors, pourquoi et comment rejoindre le réseau des entreprises engagées? Donc, sachez que vous êtes,
je crois, tous membres à l'EPC, mais que ce réseau est bien évidemment ouvert à toutes les entreprises qui souhaitent rejoindre le mouvement, que cette adhésion et cet engagement est absolument gratuit. Donc, il n'y a pas de contribution financière à rejoindre et à intégrer le réseau des entreprises engagées, qu'il est volontaire et à la carte, dans le sens où, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, vous avez vu, il y a 13 thématiques. Donc, toutes les entreprises ne se positionnent pas. D'ailleurs, aucune entreprise ne se positionne sur les 13 thématiques. Sauf vraiment les plus grosses. Voilà, donc on en a peut-être dans le réseau qui sont effectivement, qui cochent toutes les cases. C'est quand même relativement rare. Ceci dit, effectivement, l'idée, c'est quand même pardon, je vois vos textes affichés, on prendra les questions. Bien évidemment, n'hésitez pas, merci Corinne, de communiquer par écrit. On y répondra après, mais effectivement, l'idée, c'est de valoriser ce qui est déjà fait, parce que sur les 13 thématiques, vous avez bien noté qu'il y a des thématiques qui sont peut-être plus faciles à aborder par les entreprises, parce qu'il y a la loi qui est derrière et qui pousse et qui oblige l'entreprise. Je pense notamment à l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, par exemple, l'apprentissage aussi, mais ensuite il y a toutes les démarches plus individuelles que l'entreprise met en place et dans laquelle elle souhaite s'engager. Donc pour une entreprise, rejoindre le réseau, ça passe d'abord par la signature d'une charte d'engagement qui se fait donc entre l'entreprise et monsieur le préfet. Sur le territoire des Hauts-de-Seine, aujourd'hui, 32 entreprises ont rejoint le réseau. On était, pour vous donner une idée, à une quinzaine d'entreprises en début d'année. On a lancé le réseau au mois de janvier. Donc malgré tout, en cette période un peu difficile de Covid et de crise sanitaire, on a continué à mobiliser les entreprises. Et aujourd'hui, donc 32 entreprises ont rejoint le réseau. On compte aussi 4 clubs d'entreprises. Donc, une charte qui est signée avec monsieur le préfet. Le préfet des Hauts-de-Seine était jeudi parce que monsieur Pierre Soublet a quitté ses fonctions cet été, à la fin du mois de juin. Alors, il n'a pas du tout fait partie de cette vague vague de préfets, de nouvelles nominations. Il est parti à la retraite tout simplement. C'était quelqu'un de très engagé sur son territoire, sur ces thématiques d'inclusion. Le nouveau préfet que nous n'avons pas eu l'occasion de rencontrer encore a pris ses fonctions le 1er septembre et du coup reprend aussi les priorités de Pierre Soublet qui sont sur le territoire des Hauts-de-Seine, l'IAE, l'apprentissage, donc l'IAE, l'insertion par l'activité économique, l'apprentissage et les emplois francs. Je vous le dis parce qu'effectivement, il y a 13 thématiques et en général, sur les territoires, en fonction de la spécificité du territoire, en fonction des attentes et du diagnostic du territoire, bien évidemment, des priorités sont définies par les préfets. Nous, on vous propose, donc pour l'entreprise, on vous propose évidemment d'être accompagné et conseillé dans la définition de vos stratégies d'engagement. Ça passe par une phase de diagnostic de vos besoins, de bénéficier d'une mise en réseau, de temps de partage de bonnes pratiques. J'en dirai un peu plus sur le slide d'après, puisque vous verrez que l'année est construite autour de temps forts, de rencontres. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est la valorisation de vos engagements en faveur de l'emploi, de l'inclusion et de l'insertion professionnelle. Alors, sur le slide suivant, pardon, ça va passer. Ah oui, ça va passer. Donc, un slide, je crois, de mémoire un peu plus dense, mais qui illustre bien. Bon, vous allez le voir, mais comme ça, j'anticipe le slide suivant, j'espère ne pas me tromper, qui vous donne encore, sur un seul slide, une vision globale de ce qu'on fait en termes de plan d'action. Alors, il est un peu dense, j'en conviens, mais en fait, il reprend exactement un peu en couleur ce que je viens d'expliquer auparavant, avec les différents niveaux. On a un premier niveau de lecture qui concerne le recrutement du réseau, avec donc la constitution du réseau d'entreprise, avec une phase de diagnostic, d'analyse des besoins. Un deuxième pavé, niveau de lecture qui concerne l'animation du réseau, avec ce qu'on met en place et ce qu'on propose au travers l'animation de webinaires, par exemple.
Comme vous pouvez le voir sur la période du Covid, bien évidemment qu'on a été contraint de réadapter nos modalités d'accompagnement. Et donc, en l'occurrence, on a proposé aux entreprises membres LEPC et aux entreprises membres du réseau des entreprises engagées des webinaires sur des thématiques qui sont liées aux thématiques La France une chance. Donc, un webinaire sur les achats responsables et les clauses d'insertion. Un autre webinaire sur les personnes en situation de handicap dans cette phase de Covid, avec donc une discrimination probablement plus importante. Voilà. Et puis un dernier webinaire sur l'accompagnement des réfugiés. Ces webinaires ont été organisés par Mathilde Mélan en partie, par Julie Couplet, qui est dans l'équipe chef de projet sur la diversité, et co-animé, co-préparé avec des acteurs du territoire, spécialistes de ces thématiques. Le webinaire sur le handicap a été notamment co-animé avec Thierry Martin, qui est directeur du Cap Emploi 92. Mathilde a travaillé sur les achats responsables, notamment avec la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité. Ben voilà. Au-delà de constituer un réseau d'entreprises engagées, c'est bien tout un écosystème qu'on fédère autour de ces thématiques d'inclusion et d'insertion professionnelle. Donc, toutes les parties prenantes et acteurs. Voilà. On a créé un outil digital qui est donc un outil en ligne, qui permet aux entreprises de suivre toute l'actualité du réseau. C'est une sorte de boîte à outils dans laquelle vous retrouverez d'une part l'actualité du réseau, les rencontres qu'on a pu faire, toutes les présentations qu'on a pu présenter, partager ensemble. Et puis ensuite, vous retrouverez un onglet par thématique, donc il y a 13 thématiques. Et dans ces onglets-là, vous retrouverez une fiche thématique qu'on propose, qui est sous forme de recto verso, avec un recto qui présente la thématique. Un emploi franc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis un verso avec un témoignage d'entreprise, parce que ça, c'est quelque chose qui est très important dans notre accompagnement, c'est de s'inspirer et de regarder comment une entreprise s'est appropriée cette thématique, comment est-ce qu'elle a pu concrètement s'engager sur cette thématique, comment ça s'est passé, témoignage d'entreprise sur chacune des thématiques, et puis les contacts aussi clés sur le territoire du 92. Voilà. On est, non, encore juste peut-être revenir, pardon Mathilde, sur les dates clés, pour vous dire qu'on a positionné sur l'année un certain nombre de rencontres. On s'est réunis une première fois au mois de janvier avec monsieur le préfet, donc autour de l'IAE. Je vous le rappelle, la première priorité sur le territoire des Hauts-de-Seine. Une première rencontre du réseau des entreprises qui a eu lieu le 5 février autour de l'apprentissage. Et puis donc là, très récemment, vous le voyez sur le côté droit de l'écran, le 15 septembre, nous avons accueilli notre deuxième rencontre des entreprises engagées sur la thématique de recruter autrement. Puisque l'idée, c'est que sur chacune des rencontres, on vous présente une thématique. Alors, évidemment, on n'est pas passé à côté de l'actualité non plus, donc on a eu le plaisir d'accueillir aussi une intervention sur la présentation du plan de relance, de mobilisation du gouvernement sur les jeunes, avec une présentation et un rappel par la directe du plan Un jeune, une solution. Et puis ensuite, on a laissé la parole à d'autres intervenants, Pôle emploi notamment, HDSI, qui nous a présenté la méthode IOD. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail là aujourd'hui, mais en tout cas, recruter autrement avec la présentation de méthodes un peu innovantes. Et puis, sur la fin de l'année, une rencontre qui est prévue le 3 novembre, et puis un événement un peu plus festif sur la fin de l'année au mois de décembre qui nous permettra de réunir tous les nouveaux signataires et puis les anciens, et puis de célébrer cette première année d'action ensemble avec, je l'espère, monsieur le préfet. Et puis voilà, tout ça c'est en cours de préparatif, on n'a pas encore le détail de cette journée-là.
voilà, mais à laquelle on conviera les entreprises déjà engagées, les entreprises postulantes aussi, et puis tous les acteurs du territoire. On communique aussi au travers d'un certain nombre d'outils comme la newsletter, hein, qui nous permet de garder le lien avec les entreprises signataires, qui vient en complément des rencontres qu'on peut proposer, et puis voilà, qui permet de valoriser aussi au travers de témoignages d'entreprises les engagements de certains d'entre vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, là, c'est un slide qui vous représente un peu les différents supports dont je viens de parler. Donc là, vous voyez la newsletter 1, 2 et 3. J'en profite parce que je vois le visage de la photo de Pierre Brageux. Vous dire que bien évidemment, hein, je parlais tout à l'heure des différents acteurs sur le territoire, mais on travaille et on mobilise tous les acteurs possibles, et notamment Pierre Brageux, qui est président du MEDEF 92, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, qui a relayé notre mobilisation sur le territoire du 92 assez largement, voilà, qui est plutôt très enclin et très attentif à la démarche. Voilà, on travaille aussi donc avec Hauts-de-Seine Initiative pour mobiliser les entreprises partenaires et membres de leur réseau. Voilà. Donc tout ça, ça se met en place. Évidemment, on n'est pas à la hauteur des engagements qu'on s'était fixés. Si malgré tout, des entreprises nous ont rejoints quand même dans cette période de Covid, voilà, il nous reste à enclencher le mouvement un peu plus concrètement sur le territoire. On travaille aussi beaucoup avec le Crépi. Voilà, j'ai oublié de vous en parler, mais quand on parle de mobilisation des entreprises, le Crépi notamment, avec lequel on travaille et qui, lui, a pu fédérer beaucoup d'entreprises TPE-PME que nous n'avions pas jusqu'à présent au sein du réseau, plutôt initialement constitué de grands groupes, grosses entreprises. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on se retrouve tous ensemble, comme notamment le 15 septembre, c'est qu'à la fois, on a des entreprises comme Schneider ou voilà, des grands groupes qui étaient là, le métro, qui se retrouvent avec des entreprises un peu plus petites qui permettent, comme City Tree par exemple, qui nous a rejoint récemment, et qui échangent voilà, sur leurs bonnes pratiques. Voilà. Et puis le lien que vous retrouvez, non, c'est bien, merci. Non, je crois que c'est la boîte à outils à laquelle vous pouvez accéder pour retrouver toute notre actualité sur le territoire des Hauts-de-Seine. Voilà. Donc ça, c'était un exemple, hein, un zoom de notre accompagnement sur les Hauts-de-Seine. En Seine-et-Marne, c'est une approche tout à fait équivalente. Voilà. Donc n'hésitez pas, bien évidemment. Je crois que certains d'entre vous ont des sites en Seine-et-Marne. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Noureddine Farsi est le responsable, le leader du club de Seine-et-Marne. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on vous donnera de plus amples informations, on vous transmettra notamment la charte si vous souhaitez vous engager. Voilà. Et encore une fois, il y a, alors, en termes d'engagement, effectivement, Mathilde, pardon, je reviens juste sur ce que tu disais sur effectivement le niveau de reporting qui est exigé et, par le gouvernement, notamment sur le pacte, le volet du pacte, qui est effectivement assez conséquent et assez contraignant. Sur le dispositif La France Une Chance, il est moindre. Alors l'idée, c'est quand même qu'il y ait un engagement et un suivi des actions qui sont faites sur le territoire. Quand l'entreprise signe la charte, à cette charte est annexée dans cette annexe, vous retrouvez les 13 thématiques et en fait, on vous demande il y a 2 colonnes, il y a vos engagements et vos réalisations. Donc en début d'année, à la date à laquelle vous vous engagez, on fait le point sur chacune des thématiques. Vous indiquez comment vous vous positionnez et à quelle hauteur sur chacune des thématiques. Et puis en fin d'année, on fait le bilan de comment est-ce que vous avez réussi ou pas tenir vos engagements. Bien évidemment, il n'y a en aucun cas publication de liste noire d'entreprise. Je le dis parce que ça a été une question où ça peut être un frein pour certaines entreprises parfois de s'engager et se dire finalement, là typiquement, on a connu une situation économique qui fait que certaines entreprises, pour ne pas dire une majorité, n'a pas pu tenir les engagements voilà, qu'elles avaient pris. Donc voilà, et bien évidemment, l'idée c'est de travailler et de vous accompagner pour que l'année suivante, vous puissiez aller un peu plus loin et en tout cas, voilà.
Voilà ce qu'on avait à vous dire avec Mathilde. Ce qui permet de faire le lien peut-être sur la question de Corinne qui demandait comment peut-on savoir si son entreprise est engagée. Alors, pour le volet national du pacte, vous pouvez aller sur le site du pacte, donc PAQTE, et la liste des entreprises qui ont signé le pacte au niveau national est disponible. Sur le volet national du plan La France une chance, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a toujours pas de liste publiée d'entreprises. Donc ça, il faudra peut-être vous rapprocher de nous. On pourra vous mettre en relation avec la personne qui gère au niveau national le plan. Sur les différents territoires, c'est pareil, il faut se rapprocher des acteurs qui pilotent au niveau des territoires. Tout à fait. Donc en fonction de vos sites d'implantation. Le site La France une chance recense normalement tous les contacts des leaders départementaux. Si toutefois vous aviez des difficultés à rentrer en contact avec certains leaders, je dis ça parce que ça m'est arrivé très dernièrement avec le club du Val-de-Marne, par exemple, où le contact n'était plus le bon. N'hésitez pas là aussi à vous rapprocher de Hélène et de moi, puisqu'on est en lien régulier avec tous les clubs départementaux et que donc on peut aussi bien sûr faire la mise en relation avec nos homologues sur les autres territoires. Donc voilà, savoir si l'entreprise est engagée, c'est surtout se rapprocher des acteurs qui pilotent et qui pourront vous dire si votre entreprise a déjà signé une charte d'engagement soit au national, soit sur les territoires, sauf pour le pacte où la liste est publique. Et alors, du coup, pour compléter ce que tu dis, Mathilde, il y a aussi des situations, et c'est assez courant, par exemple, dans les Hauts-de-Seine, où les entreprises sont à la fois signataires au national et à la fois signataires sur le territoire. Tout à fait. Voilà, parce que forcément, hein, les Hauts-de-Seine qui concentrent un nombre important de sièges d'entreprise, ce club des 100, voilà, constitué avec directement le ministère du Travail, voilà, souvent ces entreprises ont leur siège sur le territoire du 92 et pour autant s'engagent au travers de la charte territoriale, puisque vous l'avez compris ou peut-être pas, mais bien évidemment que l'idée c'est que vous avez vu que ces 13 thématiques correspondent bien sûr à des bénéficiaires, à des bénéficiaires bien précis, bien identifiés. Et l'idée, quand on signe un engagement sur le territoire, c'est que les bénéficiaires soient issus de ce territoire-là. Voilà, donc c'est ce que je voulais préciser. Et à contrario, dans certains territoires, les entreprises peuvent être signataires d'une charte sur le territoire sans pour autant être signataires au niveau national. Voilà. Tous les cas de figure sont possibles en fait. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, Corinne. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, on peut prendre la 10 minutes pour échanger sur vos expériences, si certains d'entre vous sont déjà engagés sur des territoires ou au national, ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ah oui, c'était clair pour Corinne en tout cas. En tous les cas, le webinaire il est enregistré, donc le replay sera accessible bien sûr suite à notre session. Là, on vous enverra le lien ainsi que la présentation. Vous avez donc sur la dernière page qui va passer nos contacts. Donc mon contact est celui d'Hélène. N'hésitez pas à revenir vers nous. On peut prévoir un échange téléphonique pour mieux vous aiguiller en fonction de vos besoins, pour aller un petit peu plus loin, pour vous mettre en relation avec les interlocuteurs. Donc, si d'autres questions. Alors, Julie dit « Je suis en open space un peu bruyant, alors je passe par écrit. Côté Carrefour, nous sommes signataires au national des deux. Les déclinaisons territoriales se font en fonction de nos implantations et enjeux. » Tout à fait. Effectivement, les déclinaisons territoriales se font en fonction des spécificités du territoire, des besoins de l'entreprise aussi, hein, en termes de recrutement, puisque l'idée, c'est aussi bien évidemment de vous accompagner dans un accès à l'emploi sur, par exemple, des métiers en tension. Donc, bien évidemment que le territoire étant spécifique à chaque entreprise,
il y a bien un lien effectivement très, très étroit. Et donc, alors, côté Carrefour, vous êtes signataire effectivement au national et sur les territoires, donc sur certains territoires, et donc, du coup, de mémoire, pas sur le 92 en tout cas, et ni sur le 77. Donc, on est complètement à votre disposition hein, pour regarder sur le territoire des Hauts-de-Seine et de Seine-et-Marne comment peut-être signer cette charte sur une implémentation locale. Voilà. Et c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure des entreprises qui cochent toutes les cases, Carrefour, je pensais notamment à Carrefour, qui réussit à cocher au niveau national, en tout cas, toutes les cases des thématiques de la France Une Chance. Alors effectivement, non. Alors voilà, on partage hein, le chat pour tous. Toujours la poursuite de l'intervention de Julie Lévitz de Carrefour. Donc non sur 92 parce que peu d'implantations de magasins intégrés, d'accord. Et par contre dans le 13. Très bien. Alors, très bien, tout à fait. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à nous rappeler en dehors de ce webinaire hein, pour avoir plus de détails, pour échanger. Moi, je vous invite vraiment à rejoindre ce mouvement. Ça permet aussi de mieux vous ancrer sur vos territoires. Voilà, ça c'est important de rejoindre ce mouvement de mobilisation générale des entreprises. Vous l'avez vu, hein, la situation économique est quand même complexe. C'est aussi vous permettre de vous associer à notre association qui a un certain nombre, enfin, qui a des expertises sur ces sujets-là, aussi d'accès à l'emploi. Et donc du coup, voilà, moi je vous invite vraiment à nous rejoindre au travers du club, au travers d'être membre aussi de notre association. Mais la période est plus que jamais propice à cet engagement. Tout à fait. Et bien sûr, on rappelle que tous les engagements dans le cadre de ces dispositifs se fait sur une démarche volontaire de votre part et bien sûr totalement sans contrepartie financière. S'il n'y a pas d'autres questions, donc on va peut-être clôturer cette session. On reste à votre disposition pour répondre à toutes questions et on vous donne rendez-vous sur nos prochains webinaires. Donc là, vous en avez quelques-uns qui concernent les sujets d'inclusion et d'insertion, mais vous retrouverez bien sûr toute la liste de toutes les thématiques, les ateliers et les webinaires qu'on propose sur les prochains mois dans le lien qu'on vous mettra dans notre email suite à cette réunion. Voilà, écoutez, on vous remercie pour votre participation. Merci à Hélène pour sa présentation et son illustration de la thématique. Merci Mathilde. Et puis on vous dit à bientôt, on espère, sur les prochains webinaires. Voilà, on vous souhaite un bon appétit. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.